Combien avaient des pensées, des projets comme nous de s'élever, d'aller dans un rendez-vous quelqu'un, mais ils n'ont pas eu la grâce parce qu'ils sont morts. Mais si nous sommes là, c'est par ton amour et c'est par ta grâce. Merci Seigneur Dieu pour ce mois de décembre. Merci Seigneur Dieu au Père éternel pour ce mois de fête. Merci Seigneur Dieu au Père éternel pour ta présence et pour ton amour. Nous voulons te recommander ce moment. Parle à nous. Guide-nous. Prédis-nous Seigneur. Parce que tu as dit l'homme ne veut pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous pouvons ce moment dans le sang de Jésus. C'est le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue tous dans les beaux et précieux notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes au mois de décembre et nous savons tous que nous soyons chrétiens et qu'ils ne soient pas chrétiens, tout le monde parle de la naissance de Jésus. Et ce mois, c'est un mois vraiment capital. Pour nous, les enfants de Dieu, nous devons rester à l'éveil. Nous devons être sobres parce que c'est le moment des bilans, des rapports. Les mois pendant lesquels les agents du diable donnent des rapports à leur Dieu qui est Satan. C'est le moment d'écouter le Saint-Esprit parce qu'à ce moment-ci, il y a des cas de décès par-ci, par-là. Nous avons perdu des gens en France, au Congo, parce que c'est le moment des bilans. Nous sommes des enfants de Dieu, mais dans la foi, nous devons ajouter la prudence, nous devons ajouter la sagesse et l'intelligence aussi. C'est le moment pendant lequel nous devons vraiment être prudents. Même en mois de janvier, parce que l'ennemi a changé de stratégie, tu vas voir, les chrétiens oublient les mois de décembre et en janvier, il y a des cas. Alléluia. Amen. À cause de ça, pendant ces mois, tout au long de ces mois, jusqu'à la fin, nous allons parler de Jésus. Et en ce matin, comme notre thème, nous allons parler de la naissance miraculeuse. Quand on parle de miracle, cela veut dire un phénomène inexplicable. Une naissance pas comme toute autre naissance. La naissance de Jésus, c'est une naissance miraculeuse. C'est une naissance pas comme toute autre naissance, comme la naissance de deux personnes, comme on voit papa et maman. Non, Jésus n'est pas né comme ça. Parce que nous sommes une église, nous devons être enseignés. Nous devons aussi aider nos enfants, parce que nous sommes l'église. Parce que c'est l'église qui est la lumière. C'est l'église qui éclaire le monde. C'est nous qui devons expliquer au monde et le monde doit nous copier. Il est vivant. La naissance miraculeuse. Nous avons trois naissances. Nous avons la naissance biologique de la chair. Lorsque nous sortons du ventre de nos mamans, nous avons la naissance spirituelle. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, il est né spirituellement. À cause de ça, on appelle né de nouveau. C'est dans la Bible. L'entretien de Jésus avec Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, si une personne est née de l'esprit et n'est née d'eau, il ne verra jamais le royaume de Dieu. Et la troisième naissance, nous avons la naissance d'eau. Lorsqu'une personne est baptisée dans les eaux, il est né des eaux. Donc il est baptisé. On appelle ça la naissance d'eau. C'est une naissance qui induit la délivrance. La naissance spirituelle et la naissance d'eau. Toi qui n'avais été jamais plongé dans les eaux de baptême, au début de l'été, nous allons prendre vos noms. Et on va vous enseigner à ce qui concerne le baptême et on va vous plonger dans les eaux. On ne baptise pas les enfants. Un enfant ne peut pas être baptisé. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas de conscience. On baptise les grandes personnes. Pourquoi? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Il faut que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. D'abord donner sa vie à lui et reconnaître le mal et prendre un engagement et après tu vas aller dans les eaux.
Si tu as été baptisé étant enfant, donc tu vas encore reprendre le baptême parce qu'on ne baptise pas les enfants. Alléluia. Et tu dois nous voir, on va t'expliquer qu'est-ce que le baptême, l'importance du baptême. On va aller te plonger dans l'eau et il y a entrée et sortie. Il y a deux baptêmes, baptême par aspersion et baptême par immersion. Aspersion, c'est le baptême de la religion. Là, ce n'est pas le baptême. On asperge de l'eau sur la tête. On baptisait des enfants. Nous tous, on a été baptisés dans l'ignorance. On a fait la confirmation. Tout ça, c'est l'ignorance. Quand être confirmé. Mais le vrai baptême, c'est le baptême d'immersion. Immergé. Tu dois être l'assévérissement. Mort avec Jésus. Et quand tu sors des eaux, tu sors avec Jésus. Comme la mort et la résurrection. Et avant le baptême, avant toute chose, il faut d'abord que tu sois aussi baptisé de l'esprit, baptisé d'eau. Donc, je parlais des trois naissances. Biologique, spirituelle et naissance d'eau. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais la naissance de Jésus, ce n'est pas la naissance de deux rapports sexuels d'un homme ou d'une femme. Jésus est né miraculeusement. Sa naissance a bouleversé beaucoup de choses dans le monde. La naissance de Jésus a changé le calendrier. Le calendrier a commencé à compter à partir de Jésus est né à l'an 0. Jésus n'est pas né le 25 décembre. La Noël n'est pas biblique. Noël n'est pas biblique. C'est là qu'on dit que ce n'est pas biblique. C'est que ce n'est pas dans la Bible. Donc c'est inutile d'en parler et de le célébrer. Nous, on ne célèbre pas Noël. Parce que nous, les chrétiens, nous ne parlons pas de la Noël. Nous parlons de la naissance de Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous, ce n'est pas Noël où on va fêter Noël. Ils fêtent même Noël. Ils ne connaissent même pas les célébrations de Noël. C'est tout un enseignement. Noël, c'est une fête païenne. C'est une fête pendant laquelle les commerçants profitent pour vendre des sapins, pour vendre des bougies, pour vendre des fleurs. C'est le commerce total. Le monde est rusé. Et ils profitent derrière le nom de Jésus. Ils ne connaissent même pas. Et pendant la fête de Noël, tu vas dire, je vais aller visiter, je vais aller voir tel, je vais aller faire ceci, cela. Ils ne connaissent même pas la valeur de ce Christ-là. Donc Noël n'est pas biblique. Quand on dit que ce n'est pas biblique, c'est inutile. Ce n'est pas dans la Bible, tu ne verras pas ça. On nous a demandé de fêter Noël. Nous avons deux fêtes dans la Bible que Dieu nous demande de fêter. Nous avons la Pâque et nous avons la Pentecôte. Nous célébrons la fête de la Pâque comme nous voyons la première Pâque lorsque Jésus a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte pour les faire sortir. Alléluia. Ils ont célébré aussi la Pâque étant en Égypte lorsque Jésus a sauvé les premiers-nés israélites, a frappé Pharaon. Maintenant, il a demandé aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque. Vous allez immoler l'animal. Il faut que le sang coule. Et vous allez mettre le sang sur les laitons. Quand l'ange exterminateur viendra pour détruire les enfants, ils verront le signe. Quelqu'un dit, ils verront le signe. Quelqu'un dit, j'ai un signe. J'ai le sang de Jésus sur mon front. À cause de ça, tu ne meurs pas parce que tu as le sang de Jésus. Amen. Oui. Quand tu marches sur la route, les sorciers, les charlatans voient le sang en toi. Maintenant, c'était le sang d'un animal. Et on a mis ça sur les laitons. Lorsque l'ange exterminateur venait, il voit le sang, il passe. Alléluia. Il voit le sang, il passe. Lorsqu'il ne trouve pas le sang, c'est la mort. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Il y a la protection dans le sang de Jésus. Après ça, toi, enfant de Dieu, avant de prier, avant de dormir, il faut que tu te couvres dans le sang. Couvre tes enfants et couvre ta maison dans le sang. C'est un combat spirituel. Dans le sang, personne n'a le droit de te détruire. Dans le sang, personne n'a le droit de ravir. De ravir, c'est que Dieu t'a donné. Alléluia. Et le sang d'un animal a sauvé les enfants d'État en Égypte. Ils ont célébré la Pâque lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Pourquoi? Pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Nous aussi, nous célébrons la Pâque. Pourquoi? Dieu nous a délivrés du monde. C'est l'Égypte. Il nous a sauvés. À cause de ça, nous aussi, nous célébrons la Pâque. Pour se souvenir de ce que Dieu a fait à nous. Et nous avons aussi la Pentecôte. Nous disons, nous sommes des pentecôtistes parce que nous avons reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous croyons à la Pentecôte. Nous croyons à la venue du Saint-Esprit. L'Église a commencé les jours de la Pentecôte. On appelle ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas
les synonymes de crier. Alléluia. Non, le réveil, ce n'est pas le synonyme de prêcher en son temps. Non. Quand on dit le réveil, à cette église-là, on n'a pas de réveil parce qu'il ne chante pas bien, il chante doucement, le pasteur ne prêche pas avec force, il n'est pas réveillé. Non. Lis le dictionnaire. Le réveil, c'est quoi? C'est se réveiller de son sommeil. Alléluia. Amen. Parce qu'on dormait quand on était dans le monde. On n'avait pas Christ. On marchait les yeux fermés. On faisait des accidents. On ne savait pas qui est cousin, qui est cousin. L'inceste. On peut faire l'inceste parce qu'on ne connaît rien. On était dans le noir. On dormait. On buvait. On fumait. On faisait n'importe quoi. Et le péché. Et il y a la santé. On n'arrive pas à sauter la santé parce qu'on dormait. On piétinait la santé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, directement, tu es réveillé du sommeil. Oh! J'étais dans la boue. Les yeux sourds. Oh! Donc moi j'ai volé. C'est ça le réveil. On acclame notre Seigneur Jésus. Donc cela veut dire, celui qui dort pêche comme il veut. Celui qui dort, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il dort spirituellement. Il ne s'est pas réveillé encore. Maintenant, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le réveil. Tu te réveilles du sommeil. Ah bon? Moi je ne savais même pas. Oh, l'église, il faut aller à l'église pour adorer Dieu. Moi je ne savais pas. Oh, moi quand je fêtais Noël, c'était pour la distraction. Oh, je ne savais pas. Pour moi, la fin d'année, c'était pour aller dans les boîtes de nuit. Ah, fin d'année, c'était pour dire, ouais, aller faire c'est quoi? Maintenant, je me suis réveillé. Le 31, bien aimé, il ne faut pas dormir à la maison le 31. Amen. Quel est le ne reste pas à la maison le 31. Dis à l'enfant, ne reste pas à la maison le 31. Dis-lui que c'est un danger public. Comment laisser à la maison? Ça, regarde. Il y a une frontière entre 2017 et 2018. Amen. Et pour traverser 2018, et toi, à cause de ça, beaucoup de gens, leurs vies sont détruites, ils ne savent pas. Parce que la fondation, c'est au début. C'est ce jour-là qu'on verra les enfants de Dieu. Oh non, je suis chez ma tante. Papa, on a une fête de famille. Bon, maman a dit, on va manger, on va rester nous tous, on va boire. Hey! Et après, tu vois l'année, comment tu commences à déranger le pasteur. Pasteur, j'ai des problèmes. Comment tu as eu à fonder ton année? C'est comme une maison. On ne bâtit pas la maison déjà comme ça. Regarde, cette maison, il y a des fondements, des fondations en bas qui a soulevé cette maison. C'est comme ça aussi l'année. Toi, tu commences l'année où? Dans quelle présence? Et les enfants, les gens sont là, toi tu dis, donc, Baridi, j'ai froid. Ah bon? Je ne peux pas venir, papa, j'ai froid. Pour ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. Le fils d'un homme. Regardez un peu, si tu ne sais pas lire la Bible, va voir le film de Jésus là. Quelqu'un qui crie l'enfant d'autrui à cause de toi, tu ne le connais même pas. Et tu es un homme pécheur. Et Dieu a souffert à la croix. Il pleurait. Il a dit, Père, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de toi il est. À cause de toi, soeur, frère. Et tu dis que non, papa, tu es mort pour moi, le froid, je ne peux pas venir. Je préfère dormir parce que j'ai une belle maison avec le king. Vraiment, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Pas de sacrifice, pas de bénédiction. Amen. Comme vous voyez là, j'ai sommeil. On vient d'arriver 2 jours à Longueuil. Parce que nous avons une belle nouvelle. On va parler à la fin. Amen. Il y a une naissance miraculeuse. Louange a accouché. Ah, il fallait voir la fille avec les joues. Elle est belle. Elle a des cheveux. C'est comme quelqu'un de 3 mois. Elle bouge. Son nom s'appelle Miracle. Son nom c'est Miracle. Miracle faveur. Et elle est belle. J'ai dit, oh non, canadienne, c'est bon. On était là-bas, on devait rentrer hier, mais on est rentré maintenant à 8h30. On n'a pas dormi depuis hier. Et quand je suis venu, on s'est préparé vite, on s'est changé. Tu vois, même Fifi est venue en retard. Elle est partie d'abord chercher les champs. Elle est rentrée encore s'est changée. J'étais au carrefour. Et Dieu va nous récompenser. Amen.
La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Je vois ma fille là-bas, elle était dehors sous l'hiver, elle nous attendait. On a dit, waouh, Seigneur, bénis cette fille. Amen. Malik a descendu déjà, elle était dehors. Elle nous attend. Waouh, Seigneur. Et j'appelais Fortune. J'ai dit, Déborah, compose Fortune. J'appelle, j'ai dit non. Elle dit, Fortune, elle est déjà une servante de Dieu. Elle est déjà, j'ai dit, elle-même, je ne l'appelle pas. Même si son mari tarde, moi je tarde avec l'enfant, avec le prophète Samuel. Moi, je dis, Fortune, elle est déjà sous la classe. Que Dieu te bénisse, maman Isaïe. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons faire ça? Pour dire à Satan, tu nous as fait souffrir. Moi, avec Jésus, même dans la classe, je vais aller à l'église. Amen. Tu as mis avec ses corps pour te remousser ça dans des boîtes de nuit. Maintenant, là, je vais aller dans des boîtes du jour. Amen. C'est l'église, la boîte du jour. Là, on se voit. Mais boîte de nuit, ténèbres, c'est noir. Satan, c'est noir. Et boîte de nuit, c'est noir. On ne se voit pas. Seulement des jets de lumière. Noir. Et quand tu sors, nous, c'est la boîte du jour. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons aimer Jésus. Nous devons nous accrocher. Ce n'est pas l'église de Hilaire. Ce n'est pas l'église de Papa Dunia, Papa Pico. Non. Ce n'est pas l'église de Maman Marie. Mais vous venez pour ce Jésus. Amen. Si tu ne sais pas la vision, tu viens ici parce que Jésus est mort pour toi. Amen. Il s'est sacrifié. Regardez cette fille. Étant grosse, moi je me dépasse. Elle vient chercher quoi? Qu'est-ce que moi j'ai? Avec sa grossesse. Mais elle est ponctuelle. Michel, tu vas accoucher dans de bonnes conditions de Jésus. Amen. Amen. On va me poser les mains. Quand je vais me poser les mains, l'enfant va faire comme ça. Elle va bouger. Petite Micheline. Et Louange a accouché. J'ai dit, Louange, papa, sans douleur, je n'ai pas compris comment l'enfant est sorti. Poum. Je ne sais pas. Il m'a dit, mais l'enfant s'appelle Miracle. Alléluia. Et Dieu te bénisse pour le soutien. Maman docteur était là. Elle a fait tout. C'est elle qui a suivi jusqu'à l'accouchement. Micheline, quand tu seras prête là, elle viendra t'aider. Quand elle vient là, tu vas accoucher facilement. Avec l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc Noël n'est pas biblique. Pour nous, quand on dit Noël, nous profitons pour dire merci à Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons venir avec nos enfants ici, pas pour dire Noël, joyeux. Ne dis pas que tu joyeux Noël. Oh, tu connais même Noël. Regarde la Noël. Je ne sais pas si c'est une fille, c'est une femme. Si elle habite où, je ne sais pas. Si elle habite à Burkina Faso, je ne sais pas. La Noël. Oh, moi, je ne sais pas les Noël. Oh, la Noël. Elle est une femme. Oui, je ne sais pas. On a trouvé seulement Noël. Alléluia. Amen. Vous devez être comme des chrétiens de béret, des chrétiens qui ont la connaissance de la parole. Avant, avec les enfants, pour que les enfants ne soient pas frustrés, nous tous on était là. Sapin, Noël, non, parce que les enfants étaient encore bébés. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant s'est troublé. À l'école, on dit à Samuel Noël. Toi, tu vis Jésus. Papa, Noël. Tu es obligé. Parce que l'enfant est encore petit. Oui, Noël. Tu vois, on va fêter Noël. Noël. Oui, il dit, papa, sapin. Moi, faut on fait comment? Pour l'enfant d'abord. Tu mets sapin. Quand l'enfant va grandir, alléluia. Amen. Même love, victoire, blessing, c'était comme ça. Noël. À un moment, il venait les enfants. On leur a expliqué. Mais papa, oui, papa Noël est déjà mort. Il dit oui. Ah bon, papa, oui, il est mort. Jésus existe. Et on s'est commencé à dire à les enfants, papa Noël n'existe pas. Ah bon? Papa Noël n'existe pas. Il est déjà mort. Et on voit Noël, il y a plus de sapin dans ma maison. On acclame pour notre Seigneur. Et quand on vous explique la signification du sapin, filme un peu le sapin là. Voici là-bas en haut, l'étoile de David, signe de la marque de la bête. Voici triangle. Tour Eiffel que vous prenez les photos là. Même les serviteurs de Dieu, Tour Eiffel. Regarde Tour Eiffel. Triangle, la pyramide. Tour Eiffel de la France. Pyramide. Voici dans l'argent, dans les dollars. Quand vous regardez 5 dollars, 1 dollar. Pyramide. Regardez l'étoile de David. On dit l'étoile de David, ça c'est signe de la marque de la bête. Mercedes. Représentant de Lucifer. Alléluia. Amen. Et toi qui achètes Mercedes, il faut bien prier. Parce qu'il y a les signes de la marque de la bête. Et tu ne sais pas, tu vois, tu filmes ça aussi. J'ai acheté une Mercedes. Wow. Et tu connais Mercedes? Représentant et légal de Lucifer sur la terre. Mais tu achètes la voiture, il faut prier. Il faut bien prier parce que c'est la marque. L'étoile, tu vois l'étoile de Mercedes là-bas? C'est toujours sur le sapin. C'est toujours triangle. Et dans le dollar, vous allez voir l'œil qui contrôle le monde. Dans le dollar, il y a l'étoile là, comme sapin, triangle. Et quand tu prends l'argent,
et tu as les dollars, tu dis j'ai 1000 dollars sans la dîme, on va te contrôler avec l'œil, très bien même. Parce que quand tu payes la dîme, tu es protégé. Quand tu prends, tu achètes la Mercedes, tu pries pour ça et tu donnes une action de grâce et les serviteurs prient, la voiture est mise à part. Amen. Parce que tout est sanctifié, purifié par la prière. Amen. Alléluia. Le monde est rusé. Mais si tu n'as pas là, le discernement, à cause de ça dans la Bible, elle dit, demandez beaucoup plus dans les dons de discernement. Quand vous avez les dons de discernement, vous êtes bénis. Amen. Amen. Donc Noël n'est pas biblique. Vous allez venir les 25 ici, pas pour dire joyeux Noël, mais pour dire merci à Jésus. Pour rendre grâce à Dieu par rapport à la naissance miraculeuse. Jésus est né, nous allons nous souvenir de ce qu'il est, de sa naissance. Parce que quand Jésus est né, le monde a été changé. Une naissance miraculeuse. Quand Jésus est né, ils ont commencé à compter l'an 0. L'an 0, l'an 1 avant Jésus-Christ, l'an 2 après Jésus-Christ. Il n'est pas né le 25 décembre. Il est né à l'an 0. Alléluia. Quand Jésus est né, donc, il y avait la gloire, la bénédiction. Tout a été changé. Et regardez quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ça. Quand Jésus est né, toute naissance influence et dérange toujours les vies. Toute naissance. Vous voyez seulement que non, notre sœur est grosse. Elle est enceinte, elle atteint un enfant. Mais vous ne savez pas combien de personnes font des sacrifices, ils gênent pour que la sœur ne porte pas son enfant, ne prend pas son enfant entre ses mains. Peut-être vous ne savez pas, peut-être elle-même ne sait pas. Parce que la naissance, c'est une bénédiction. L'enfant, c'est l'héritage. Ça veut dire Dieu te donne l'héritage. Parce que pour la naissance, ce n'est pas que tu sois chrétien, même si tu es païen, l'enfant appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne l'enfant. Alléluia. Maintenant, dans l'enfant, comme tu es là, il y a l'étoile qui brille dans cet enfant-là. Les sorciers, les charlatans, quand ils te voient, mais ça c'est plaisant. Ils connaissent les étoiles. Mais nous, on ne connaît même pas. On marche comme ça. Sœur, comment ça va? Ah, papa, laisse-moi vie, je ne comprends pas. Moi, là, je ne sais même pas comment. Je comprends, je souffre, je n'ai même pas les travail. Maintenant, un sorcier dit, waouh, quelle gloire, quelle richesse. Quand vous êtes dans les sorciers, vous voyez. Quand ils comptent, ah, ça c'est un chrétien. Mais tu viens dans son travail, il travaille. À quoi ça vous voyez, tu travailles, il te chasse. Tu ne sais pas. Tu viens chercher le travail, il va tout gâter ici. Il te provoque. Toi, tu ne comprends pas. Parce qu'il voit l'étoile. En toi, il y a différentes sortes d'étoiles. Il y a les petites étoiles, il y a les grandes étoiles. En nous, comme nous sommes là. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu bénissait Abraham, il a dit à Abraham, regarde les étoiles. Tes descendants seront comme la multitude des étoiles. L'étoile, c'est nous, des personnes. Quelqu'un dit, je suis une étoile. Je suis une star. L'étoile brille. Maintenant, l'ennemi fait quoi? Il étouffe l'étoile. L'ennemi détruit aussi l'étoile. Quand on détruit l'étoile, donc tu es mort. C'est ta vie qui est détruite. On peut voler aussi l'étoile. Nous devons bien préserver notre étoile. Parce qu'il y a l'étoile en nous et les sorciers voient ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te mépriser, ils vont t'insulter, ils vont te déranger. Toi-même, tu te vois comme ça, tu ne connais même pas ton identité. Tu es devenu faible. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi même je suis chrétien? Tu as envie même les gens là qui n'ont pas d'étoile, qui ont des étoiles bizarres, les gens qui ont des richesses de ce monde. Oh, ils ont peur de toi. Même lorsque vous êtes à Saint-Michel, lorsque dans ton école, ils savent, ils te connaissent. Même moi, quand ça c'est cette étoile-là, c'est grave. Ah, ça c'est un pasteur. Ils savent. Ils connaissent les degrés, les niveaux. Et quand l'enfant naît, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher pour détruire l'étoile. Même quand l'enfant est né, ils doivent être protégés et présentés à l'église. Comme le dimanche prochain, c'est jour, même le 24, on va présenter les miracles à l'église. Pourquoi présenter l'enfant et apporter une action de grâce pour que l'enfant soit mis à part? Pour que l'ennemi ne l'atteigne pas. Alléluia. Amen. Nous allons voir tous ces jours, même jusqu'à dimanche, tous les enfants doivent comprendre. Nous allons parler de Jésus. Qui est Jésus? Jésus est qui? Peut-être beaucoup d'enfants ne savent pas. Qui est Jésus? Parce que c'est son moi qu'on parle de Jésus. Pas de Noël. On parle de la naissance. Moi, je trouve ça bien qu'on parle de la naissance. Et moi, je viens pour célébrer sa naissance, pour me souvenir de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est fini. Pas Noël. Alléluia. Amen. On va parler de où est né Jésus.
Qui est Jésus? Et il est né où? Alléluia, les enfants. On va voir ça dimanche prochain. Qui est Jésus? Où est né Jésus? On va parler de comment est-il né. Il est né comment? Et après nous allons parler aussi de sa mission sur la terre. La mission sur la terre est la mission dans nos vies. Jésus a une mission. Il a fait de nous des missionnaires. Toi aussi tu es un missionnaire. Peut-être tu ne sais pas depuis que tu es au Canada. Papa, je suis venu chercher l'argent, le travail. En Afrique, j'ai souffert. Ici, là, je vais construire. Après tu meurs. Hey! Quel chrétien! Tu es en mission à Sherbrooke. Tout le monde est missionnaire. Mais toi, tu crois que même si tu es venu par comment, par études, comme tu es chrétien, Dieu t'a envoyé ici comme missionnaire. Même missionnaire qui pleure, qui ne sait même pas sa mission. Il ne sait même pas ce qu'il fait à l'école, à l'université. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Un Jésus, un petit Jésus qui pleure. Quelqu'un dit, je suis un missionnaire. Je suis un missionnaire. Dieu nous a sauvés pour sauver. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons. Il fait de nous des missionnaires. Parce qu'il ne viendra pas pour faire ce qu'elle a laissé. C'est nous qui allons le faire. Mais on ne comprend pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent même sans comprendre la mission. C'est grave. Dieu va nous demander, qu'as-tu fait de moi? Quel est ton devoir? Mais papa, je ne sais pas. Vous voyez beaucoup de gens investis sur la terre. Moi, ça me fait mal. Hein. J'ai dit à ma femme, ça peut risquer sur la terre, je ne vais pas acheter une maison. Moi. J'ai dit ça, mais ça fait mal. Vous savez que nous sommes des locataires sur la terre. J'ai dit une maison, comme tu as dit, ils vont construire. Et après avoir construit, ils vont donner un chiffre. Vous croyez aussi au miracle? Dieu aussi, quelqu'un peut construire sa maison parce que tu es enfant de Dieu. Il y a des démons dans la maison. Nous, on a vécu des maisons comme ça, 2 ans sans louer. Mais les gens ne croient pas au miracle. Dieu a dit, il va leur donner la sagesse, l'intelligence, de travailler, de construire. Et après, il va donner ça au justice. Mais vous ne croyez pas ces passages. C'est parce que les gens ils comptent des $1000. J'ai fait comment pour acheter une maison? Moi là, tu te tues. Dieu est capable de te donner la maison sans argent. Oh. Mais quand tu comprends ta mission, il est capable de te donner une fille spirituelle sans accoucher. Il est capable de te donner une maman, un père sans qu'il soit ton père biologique. Dieu. Il est capable de te donner $10,000 comme ça. Mais si tu ne crois pas à ça, tu crois seulement que j'aurai un compte. Et quand acheter une maison, je fais comment? Moi, j'ai dit, je vais acheter une maison, je ne sais même pas. Miraculeusement, si Dieu veut, j'aurai une maison. Amen. Mais je regarde aussi mon âge. Je dis, mais bientôt, moi, je vais partir. Nous sommes des locataires, beaucoup de gens ne savent pas. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Voici ces locaux, c'est à location. Hein. Cette maison, c'est à location. Vous oubliez? Peut-être on te demande de louer ici 5 ans. Le propriétaire est là. Toi, tu casses cette maison, tu construis un étage, $200,000 sans demander la permission. Et tu oublies que tu es de passage, locataire sur la terre, locataire qui loue la maison, et tu arranges, tu mets de l'or, tu investis 500,000, 4 ans, 5 ans, les locataires frappent la porte, avec dans le sac de bain en or, tout en or, la maison d'autrui. Tu as arrangé sans permission. Tu as investi 1,500,000 $. Le propriétaire dit, oh, monsieur, comment? Mon frère, je suis venu récupérer ma maison et tu sors parce que le temps est arrivé. Oh, c'est déjà 5 ans. Libérer quoi? À cause de ça, vous voyez beaucoup de gens meurent. Je vais vous montrer comment les gens meurent. Les gens qui investissent sur la terre. Mais est-ce que moi, je t'ai demandé d'investir comme ça? Mais il fallait investir un peu, parce que toi, tu as trop exagéré. Ce n'est pas ta maison. J'avais oublié. Monsieur, j'avais oublié que ce n'est pas ma maison. Moi, j'ai investi 1 million. Elle dit, c'est ton problème. Est-ce que tu m'as demandé? Mais il y a les contrats. Tu n'as pas lu que tu es un locataire. Si tu dépenses, lorsque tu vas quitter, tu laisses ça. Mais je vais aller où habiter? Dans un cercueil. Quoi? Est-ce que la maison, vous pouvez pas mettre ma maison dans le tombeau? Les habits que j'ai achetés là. Mais j'ai mis les salles de bain en or. Ça va rester pour... Tu vois les enfants que tu as censés là. Ton petit frère là, il va aller sur ça. Toi là, tu vas dormir dans un petit cercle. Mais je vais faire comment? J'ai investi, j'ai 3 villas. Voici ta maison avec laquelle tu vas partir avec ça. Un petit cercueil à toi. Bien aimé, nous vivons, mais sachons que nous sommes des passages sur la terre.